Salut à tous, aujourd'hui dans CDLP, entre insectivore et carnivore, eh bien notre cœur balance. Des locataires un peu particuliers ont élu domicile ici au 7e étage de l'Athénée provincial des métiers. Les chauves-souris, reines de la discrétion le jour, un peu moins la nuit, elles y ont élu domicile sans prévenir. En ce début de soirée, le soleil nous livre ses derniers rayons. L'école est silencieuse, seuls quelques bruits bizarres et quelques humains curieux occupent les lieux. Cela fait 30 ans que les pipistrelles squattent une petite partie de ce bâtiment. Une véritable nurserie. Mais où sont-elles? Combien sont-elles? Répondre à ces questions, c'est l'objectif de l'opération de ce soir. Alors on vient recenser les chauves-souris observées depuis plusieurs années, qui se perdent habituellement dans les couloirs. Et là, Natagora vient nous rejoindre pour savoir combien il y en a. On les retrouve dans le couloir du 7e, mais elles sont probablement dans les parois au niveau des murs du bâtiment, quoi. Aujourd'hui, ils sont une petite dizaine de passionnés de chauves-souris. Bien équipés, très concentrés, le nez dans les étoiles, l'observation peut commencer. Eh bien, d'une part, l'intérêt pour nous, c'est toujours très utile de connaître leur nombre. En fait, identifier les différentes colonies en Belgique permettent d'avoir une estimation de la taille de la population de cette espèce. Et par ailleurs, pouvoir identifier un trou de sortie d'une colonie, ça permet également de savoir où elle est dans le bâtiment et par quelle sortie elle peut sortir et donc s'échapper en fait de la sous-toiture, par exemple. Et ainsi, en cas de travaux éventuels, par exemple, on pourra prévoir dans les travaux de ne pas impacter ou au minimum l'endroit par lequel elles sortent, où se trouve la colonie, la partie du bâtiment où elles sont. C'est une espèce super importante puisque elle peut manger énormément de moustiques la nuit. Elle ne fait qu'un petit par an, par exemple, donc c'est à préserver absolument. Ah, la chauve-souris, cette créature pourtant si étrange, si méconnue, tapie dans les ombres entre tendresse et horreur. Ça va sucer le sang, ça va s'attacher aux cheveux, alors que pas du tout. Il y a encore beaucoup de mythes qui circulent sur les chauves-souris, des mythes tout à fait faux. Mais non, les chauves-souris sont totalement inoffensives pour l'homme, totalement bienveillantes. Elles ne vont jamais griffer, elles ne vont jamais attaquer, s'approcher de l'homme en fait. Elles ont un sonar très perfectionné qui font qu'elles ne vont jamais commencer à se cogner par erreur à quelqu'un. On lève le camp, on va voir de l'autre côté du bâtiment. Apparemment, elles sortent de ce côté-là, elles viennent d'être observées. C'est le mammifère volant qui a 36 000 méthodes d'accepter. Hop, elle vient juste de passer au-dessus de nous. 1h30 plus tard, il fait désormais trop sombre, beaucoup trop sombre. Il est temps de ranger le matériel pour un bilan assez mitigé. Bon, pour cette année, c'est un coup dans l'eau, comme on dit. On n'a pu observer que 3 ou 4 mâles et les femelles ont dû déménager de lieu suite aux fortes chaleurs. Donc, n'était pas propice pour eux cette année. On recommencera l'année prochaine. Et si on mangeait moins de viande, mais mieux? Alors aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un concours de viande où les bêtes ont un prénom, où les éleveurs ont un accent de terroir et où la viande a une vraie histoire. Là, on est sur quel morceau? On est sur la côte à l'os. Donc, côte à l'os, maintenant la race, je pense que c'est du blanc bleu belge. C'est sorti, c'est mis à température ambiante. Ensuite, c'est cuit à 56 degrés pendant 20 minutes. Et puis, c'est marqué à la poêle avec un beurre clarifié. Il n'y a plus qu'à déguster. Pour la province de Hainaut, c'est la première fois qu'on organise un concours viande, en tout cas dans notre belle province. La province est la plus agricole, donc on regorge d'éleveurs, en tout cas, que ce soit en volaille, en porc, en bovin, et d'où l'idée a germé, en tout cas chez nos développements. C'est vrai qu'on organise d'autres concours depuis plusieurs années, la glace, la bière, le beurre, et donc cette année on s'est dit, tiens, on va essayer un concours sur la viande. L'idée est de valoriser le métier d'agriculteur, puisque le concours s'adresse essentiellement à des éleveurs qui sont établis en Hainaut et qui commercialisent eux-mêmes auprès du consommateur final.
On a fait appel quand même à un jury un peu hétérogène. Donc on a des représentants de grandes distributions, des grossistes en viande, on a des cuistots de renom, des ambassadeurs même de Vivacité. Et tout se passe bien aujourd'hui en tout cas. C'est très agréable et comme j'aime bien le répéter, l'objectif c'est de ne pas voir que les points forts, c'est aussi voir les points faibles pour justement que l'éleveur, le producteur, l'artisan puisse s'améliorer, trouver les bonnes solutions. L'objectif ici c'est de travailler pour le consommateur, c'est pas pour nous, c'est pour le consommateur. Et donc je trouve ça génial de faire des événements, des journées comme ceci, parce qu'encore une fois c'est pour aider, pousser à améliorer le produit. Et donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'amener une qualité à certains produits. Les jurys passent 2 fois sur les viandes. Une fois sur la viande pièce crue, où on cote la couleur, la couleur du gras, la couleur de la viande, le persillage, l'odeur, on va jusqu'à l'odeur. Et ensuite, on passe sur la pièce cuite. Elle est goûteuse, elle a du jus. Consistance peut-être un peu plus dure. Elle sent bon. Elle est plutôt bien glacée là, jusqu'à présent. C'est la 4e là qu'on goûte. Il y en a combien au total? 10. 10. C'est quoi une viande, une très bonne viande de qualité? Une bonne viande, c'est quelque chose qui fond un peu en bouche, qui a du caractère, qui a de la mâche, qui a un goût subtil mais qui se laisse revenir. Le but c'est de remanger, de revenir à l'assiette. Donc voilà, on doit penser au consommateur. Le bœuf reste un peu la star de l'élevage en Hainaut? Oui, c'est la catégorie dans laquelle on a le plus de participants. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, c'est vrai qu'on parle un peu plus de santé, on parle aussi d'environnement et se font plus plaisir. Ils mangent peut-être un peu moins de viande, mais vont chercher le plus beau morceau avec plus de goût, un peu plus de gras aujourd'hui, parce que c'est vraiment le gras qui donne le goût. On peut aujourd'hui encore manger de la bonne viande en Hainaut? Il faut manger de la viande de chez nous. Je pense qu'il faut vraiment mettre en valeur tous ces produits du terroir, des producteurs locaux. Il y a plein de choses, il y a plein de nouveautés aussi dans l'élevage. Les éleveurs se réinventent et là, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur, on a des bons produits chez nous.